Eduardo Riancipel, vous êtes secrétaire national du PS en charge des questions de défense. On va parler de l'État islamique et de la question du terrorisme. Le ministre de la Défense, d'abord Jean-Yves Le Drian, a annoncé la semaine dernière le déploiement de 6 Mirage 2000 en Jordanie, alors que pour l'instant il y a des Rafales qui sont basées essentiellement aux Émirats Arabes Unis pour lutter contre l'État islamique. Donc la France renforce son dispositif. Elle se rapproche aussi géographiquement un peu du théâtre d'opération. Est-ce qu'on peut envisager une intervention terrestre à moyen ou à long terme ? Non, la France n'a pas vocation à intervenir au sol en Irak contre l'État islamique ou dit l'État islamique, c'est-à-dire Daesh, parce que la France a décidé de prendre un certain nombre de responsabilités à travers notre aviation, donc notre armée de l'air, et c'est la raison pour laquelle vous avez aujourd'hui cette décision des Mirages qui se déploie aussi en Jordanie, au-delà de nos Rafales qui sont présents aux Émirats Arabes Unis. Il s'agira davantage, je crois, pour l'armée irakienne de prendre ses responsabilités le moment venu, parce que vous savez qu'elle a été très affaiblie, notamment parce que les sunnites ont été sortis aussi bien du pouvoir, aussi bien des postes à responsabilité dans l'armée, ce qui a causé justement un certain nombre de troubles qui a permis à l'État islamique de se renforcer. Donc, ça sera à l'armée irakienne très probablement de faire ce combat au sol qui sera inévitable. Nous pourrons les y aider, y compris en armement s'il le faut le moment venu, ou en formation. Nous avons d'ores et déjà un certain nombre de cadres sur place, parce qu'il n'y a pas de combat qui ne se gagne pas également avec un certain nombre d'opérations au sol. Alors justement, hier on a appris la démission du secrétaire d'État américain à la Défense. Est-ce que qui lui était plutôt tenté de réduire la voilure dans cette zone? Est-ce qu'il ne faut pas y voir un signe d'une stratégie plus offensive et éventuellement donc d'intervention au sol? En tout état de cause, cela signe probablement l'idée que le président américain Barack Obama a compris que cette situation ne pouvait pas permettre un fléchissement de la part des pays de la coalition et d'abord des États-Unis. Le président Obama avait déjà raté l'occasion en juin 2013 de suivre la lucidité du président Hollande sur la question syrienne. Ayant raté cela, aujourd'hui nous nous rattrapons comme l'on peut, mais cela montre que le président Hollande avait raison à l'époque, qu'il fallait intervenir de manière légale, légitime sur le plan international en Syrie pour empêcher aujourd'hui ce drame d'avoir uniquement d'un côté le gouvernement de Bachar al-Assad, son régime, et de l'autre côté les fanatiques djihadistes donc de l'État islamique. On est en train de changer de tactique sur le terrain? Non, nous sommes en train d'adapter par rapport à la situation. Les frappes jusqu'à présent montrent qu'elles ont été utiles parce qu'elles endiguent l'approche et l'avancée de l'État dit islamique, de Daesh, mais il faudra une stratégie sur le long terme, ce sera un combat long. À un moment donné, il faudra un combat au sol. Les Peshmerga au nord de l'Irak, au Kurdistan, sont déjà aussi sur le terrain. Il faudra que d'autres s'y attellent, mais ce sera d'abord la responsabilité des pays locaux. Vous dites que c'est à l'Irak de faire cette intervention au sol. Vous envisagez même, vous venez de le dire dans cette émission, qu'on puisse livrer des armes à l'armée irakienne, comme on l'a fait par exemple pour les Kurdes, qui ne sont pas une armée constituée à proprement parler. Est-ce qu'une livraison d'armes est vraiment envisageable à l'avenir? Je ne serais pas défavorable à ce que la France et d'autres pays aident sur le plan militaire l'armée irakienne à avoir les moyens de combattre précisément le groupe terroriste État islamique. Pour l'armée irakienne. Tous les moyens seront bons pour les y aider, soit en formation. Elle avait déjà été équipée en armement lourd par les Américains et au final cet armement il est tombé dans les mains de Daesh. Vous avez tout à fait raison, il faudra à ce moment-là s'assurer des conditions de sécurité. Pourquoi cet armement lourd est tombé entre les mains du groupe terroriste État islamique? Parce qu'il y a une sorte de désertion d'une partie de l'armée irakienne, notamment des sunnites, parce que le gouvernement de M. Maliki, à l'époque chiite, jusqu'à la fin du mois d'août, était très sectaire et ne rassemblait pas l'ensemble des communautés irakiennes. Donc il faut une résolution politique qui rassemble toutes les communautés d'Irak. Il faut assécher les financements qui favorisent l'État islamique et il faut des moyens militaires pour l'endiguer. Et je suis convaincu qu'il faudra aider l'armée irakienne le moment venu, lorsque nous aurons toutes les garanties, en armement, en formation, en stratégie, pour leur permettre de combattre au sol l'État islamique, qui est un groupe terroriste redoutable.